Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse à un fauteuil papillon qui n'a pas tardé à rejoindre l'atelier très prisé de Maria. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Loris, 54 ans, venu de Reims. Je l'ai acheté il y a à peu près une trentaine d'années sur un dépôt-vente. Vous vous en êtes bien servi ou pas? Vous en avez profité, comme on dit? C'était sympa, ouais. Donc, ce siège vous fait penser à un transat, mais c'est pas son nom. Non, c'est pas non. un siège transat ou... Non, ça nous fait aussi penser à un papillon, parce qu'on parle souvent du siège Butterfly. Ça a été édité par Airborne. Ah, d'accord. Oui, c'est un fauteuil qui a été inspiré des fauteuils de campagne, notamment utilisés en Angleterre, la Fendi Chair, qui était un fauteuil pliant en fait, avec un morceau de cuir qui permettait de désigner l'assise. Et un Français, André Bloch, aux États-Unis en prend un, le ramène en France. Ça plaît, ils disent qu'il va falloir en faire quelque chose et donc le faire développer par Airborne. Alors, à combien estimez-vous l'ensemble? Eh bien, pour les deux, je vais vous donner une estimation de 400 €. Cet ensemble design inspirera-t-il nos acheteurs en salle des ventes? Comment tu te sens? Je sais pas si ça a l'air confortable ou pas, Georges. Bah écoutez, ça va. Ça fait plaisir. Je suis bien. C'est sympa, c'est un bel ensemble, c'est design, c'est une bonne maison aussi. J'aimerais quand même bien donner un petit coup de peps au fauteuil, en fait. Je trouve le tissu presque un peu trop criard et je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi pour lui redonner une autre jeunesse. Et j'imagine bien ce petit fauteuil aussi en extérieur, donc il faut réfléchir à quelque chose. 220 €. 250. 280. 300. Je me suis fixé un prix entre 500 et 600, sachant qu'on a quand même deux objets qui peuvent être vendus de manière distincte aussi. Donc j'ai encore un peu de marge. 450. 500. Moi, ce serait plus pour moi. Moi non À plus. ce prix-là. Moi non plus. Oui, Allez-y. Allez, affaire conclue. 500 €, je suis ravie. Ça me laisse un petit peu de marge pour trouver un tissu canon. Je vais contacter ma tapissière pour refaire l'assise du fauteuil. C'est à Gilly, dans l'atelier de Maria, que ce fauteuil est parti faire le deuil de son ancienne vie. Bonjour Adélie, mais qu'est-ce que tu cogites? Salut Maria, bah écoute, je sais pas, tu vois, je suis sur ce fauteuil que j'ai acheté à l'émission, puis je sais pas, j'aimerais vraiment moderniser le tissu. Je trouve qu'il fait un petit peu passer. Je me posais la question de savoir si on partirait pas sur un tissu aussi qui pourrait aller en extérieur. Ben justement, je t'ai amené des tissus pour extérieur. Ah ouais. Regarde les modèles. C'est vraiment du coup anti-UV, c'est imperméable aussi. Et imperméable, oui. Sur ce fauteuil, on voit beaucoup finalement la structure métallique noire. Ça pourrait être sympa d'avoir un tissu où on retrouve un peu de noir dedans. Oui, tout à fait. Par exemple, là, je retrouve les lignes noires et ça fait rappel à la structure. C'est beau ça, puis c'est moderne, c'est super chouette. Je te laisse la pépite et puis tu me la montres quand t'as fini. Parfait. Super, merci beaucoup alors. Salut. Eh bien, au boulot. Donc, pour faire la housse de ce fauteuil, qui est fait en deux parties égales, je vais tout d'abord dessiner le patron d'une moitié sur du papier pour que les deux parties soient exactement de la même taille. Et voilà le gabarit. Maria découpe le patron et le place sur le tissu choisi avec Adeline. Je vais utiliser des épingles pour fixer le papier au tissu et comme ça ne bouge pas. Là, maintenant, je vais tracer avec ma craie sur le tissu tout le contour de mon dessin. J'utilise le même papier pour dessiner la symétrie. Maintenant, je place mon papier sur le tissu et je le place devant mon premier dessin. Voilà, mes deux parties sont dessinées. Maintenant, je vais dessiner une valeur couture sur le contour de mes deux dessins. La valeur couture, c'est une marge de confort pour pouvoir coudre les deux parties ensemble. Et maintenant, j'ai fini de dessiner ma valeur couture, donc je vais commencer à couper. Voilà, et maintenant j'ai fini de découper les deux parties et puis on s'attaque à la suite. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est dessiner les encoches qui vont sur la structure en métal. Pour cela, même procédé, je prends du papier, je copie la forme. Maria découpe le contour, puis elle le place sur une toile de jute très solide afin de renforcer la pièce. Elle trace le contour en ajoutant la valeur couture qui est la marge de 2 cm. Voilà, maintenant j'ai mes 4 pièces et je vais faire la même chose avec le tissu.
La même forme est tracée, puis découpée sur la toile initiale. Les 4 encoches sont prêtes à être cousues. Je vais coudre d'abord ces 2 pièces, c'est-à-dire la toile forte avec le morceau de tissu qui correspond aux encoches. Je vais faire ça 4 fois. Une fois que les 4 pièces des encoches sont cousues, maintenant j'ai mes 2 pièces et je vais les assembler. Donc voilà la forme, elle est finie. Et maintenant je vais venir le coudre au verso qui est là et sur lequel j'ai cousu une toile forte pour renforcer de nouveau les coutures. Et entre les deux, je vais mettre les encoches. Voilà, maintenant je couds le tout ensemble. Et voilà, j'ai fini de coudre. Maintenant, je vais le retourner et on va voir le résultat. Et voilà, maintenant, voici la toile finie. Et pour fermer, je vais faire toute une surpiqûre sur tout le contour de la housse. Voilà, maintenant j'installe la nouvelle toile sur le fauteuil. Je trouve ça pas mal. J'espère qu'Adeline va adorer.